Hello hello les zouzous, j'espère que vous allez bien et puis écoutez, bon retour à vous ou alors bienvenue sur ma chaîne. Pour une fois, on va faire un petit peu la transition, la passation entre Instagram et YouTube. Je sais pas si vous me suivez sur mon compte Instagram, mais sur mon compte Instagram, déjà j'ai un contenu qui est différent et tous les samedis, je vous laisse une petite boîte à questions pour pouvoir répondre du coup à toutes vos questions skincare. Et je m'étais dit, écoutez, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je pourrais vous faire comme vidéo pour cet été? Je me suis dit, pourquoi est-ce que je répondrais pas à plus de vos questions? Ce serait qu'à chaque fois en story, je peux pas répondre à toutes les questions que vous me posez, parce qu'il y en a tellement. Je me suis dit, voilà, autant continuer, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je les ai pas classés, là je les ai juste sous mon nez, puis je vais y répondre. Et on va d'abord commencer par deux questions autour du SPF. Alors le premier, c'est l'un d'entre vous qui me pose la question, qui me dit est-ce que j'ai déjà testé le SPF 50+ à l'événement de chez Skin 1004, qui est déjà tout sale d'ailleurs, et qui se trouve juste là. Donc celui-ci c'est le Yalu Cica Water Fit Sun Serum. Donc la réponse est oui, je l'ai déjà testé plusieurs fois. J'avoue que je m'en sers essentiellement sur les mains, voire parfois sur les avant-bras. D'ailleurs, un petit truc sur les solaires en Asie versus les solaires en Europe. La réglementation sur les solaires en Europe est beaucoup plus sévère que sur les solaires en Asie. En Asie, à partir d'un moment où le résultat du SPF est de 50 ou plus, c'est-à-dire 52, 53, 54, 60, 70, 80, 90, 100, 110, là on commence à arriver à saturation du système, ça va être inscrit 50+. La deuxième chose, c'est sur la protection UVA. Vous avez un PA de 4+. Un PA de 4+, veut dire que la protection UVA est d'un minimum de 16. En Europe, un SPF 50+, c'est un SPF 60 ou plus, donc 61, 62, 63, etc. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour que certains solaires asiatiques, soit coréens ou japonais par exemple, quand vous avez un SPF 50+, que ce soit par exemple un 55, j'en sais rien, alors qu'un solaire européen 50+, sera 60 ou plus. L'autre chose aussi, c'est que si jamais la protection UVA est d'un tiers du SPF, la marque a le droit d'avoir le logo UVA, c'est-à-dire qu'il y a écrit UVA avec un cercle autour. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Beaucoup de solaires coréens, et c'est exactement le cas de celui-ci, sont un petit peu formulés comme des crèmes hydratantes qui contiennent des SPF. C'est-à-dire que par exemple, ils ne sont pas résistants à l'eau, ils ont ce côté très frais, très gel crème, c'est exactement le cas de celui-ci. Et souvent, le film qui se fait à la surface de la peau est pas très résistant. Et c'est un petit peu le souci, et je pense aussi que, si on les retestait ici, je suis pas sûr que tous ces SPF 50+ seraient toujours des SPF 50+. On va le dire comme ça. Celui-ci, il est ok, il tient pas incroyablement bien comparé à beaucoup de solaires européens, mais il tient quand même. Le pire étant, je trouve, le Beauty of Joseon, celui qui est ultra connu. Alors celui-ci, moi je vous le déconseille fortement, je l'ai même pas fini sur mes mains pour pouvoir vous dire. Donc ça pour moi, c'est ce que j'appelle un solaire d'intérieur. C'est-à-dire que vous savez que vous allez être très peu dehors, vous êtes la majorité du temps chez vous, au bureau, en intérieur, faites des petites courses dehors, mais pas pendant longtemps, vous passez pas 4 siècles à midi dehors, vous pouvez utiliser ce solaire-là. Et si vraiment vous passez un poil plus de temps dehors, vous en remettez une tonne juste avant. Donc là, oui, moi je m'en suis beaucoup servi sur mes avant-bras, comme je vous l'ai dit, et sur mes mains, mais voilà, c'est pas the produit, quoi. Autre question sur les solaires, après on va passer sur une question anti-rides. Alors c'est une personne qui me dit j'ai un SPF 50 qui n'a pas de plus, donc du coup c'est un SPF 50, mais il y a le logo UVA, donc j'imagine que c'est le UVA avec un cercle. Est-ce que c'est bien normal? Alors en fait vous avez deux choses comme je vous l'ai expliqué. Sur un solaire, vous avez la mention du SPF, maintenant c'est assez international, Je vais vous le montrer avec celui-ci parce que j'en avais parlé dans une autre vidéo qui est celui de chez SVR. Vous avez tout en haut SPF 50+, qui est écrit ici. Le SPF, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure qui est faite en laboratoire et qui est standardisée avec une norme ISO, qui vous donne en fait un indice de protection face au coup de soleil. Qu'est-ce qui donne le coup de soleil? Ce sont en majorité les UVB et un peu d'UVA. C'est exactement les UVA de type
2. Donc plus le SPF va être élevé, moins vous aurez d'UVB qui vont passer dans la peau et moins vous aurez d'UVA de type 2 qui vont passer dans la peau, pas les UVA 1. C'est pour ça qu'on a aussi, au cours du temps, inventé en fait une mesure pour mesurer et avoir un indice de protection pour la protection UVA. Et c'est là où ça change en fonction des réglementations. En Asie, c'est la version des PA et c'est la méthode des PPD. La méthode des PPD, c'est Pigment Persistent Pigment D, c'est quoi? C'est pour pigmentation. Je sais plus, je vais vous l'écrire, j'ai un trou de mémoire là. Qui est en fait une méthode qui regarde en gros le bronzage de la peau. Concrètement, c'est ça. C'est-à-dire que plus cette protection est élevée et moins la peau va bronzer. Plus la protection UVA est élevée et moins vous allez bronzer. Qu'est-ce qui vous fait essentiellement bronzer? Surtout les UVA. C'est pour cette raison-là. Donc en Asie, à partir du moment où on a une valeur de 16, on a un PA de 4+. En Europe, c'est différent. Vous avez un logo chez SVR, c'est souvent écrit sous le nom qui est juste là, je ne sais pas si vous allez le voir, qui est un UVA avec un cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur de la protection UVA mesurée est au moins, elle est indexée à la valeur du SPF. Donc ça, c'est un SPF 50+. Donc on va dire que c'est un SPF de 60 ou de plus. On fait un tiers, on le divise par 3. Donc c'est-à-dire que la protection UVA est au minimum de 20. Donc déjà plus élevé qu'un solaire asiatique. Et évidemment, qu'est-ce qui nous fait le plus vieillir au quotidien? Ce sont les UVB et également les UVA. Souvent, j'entends UVA comme « Ah, je suis là, non, tous les UV font vieillir, tous les UV défoncent la peau. C'est juste que les UV B, ils agissent plus en surface et les UVA, ils agissent bien en profondeur. » Comme ça, on a bien toutes les couches de la peau qui sont bien vieillies, pas juste celles du haut. Tout, ouais. Donc c'est pas merveilleux. Donc c'est pour ça que les deux en fait sont importants. Donc en fait, cet indice de protection UVA avec un 50, on fait 50 divisé par 3, on est aux alentours de presque 17 hein, en gros, mais on se rapproche en fait d'une valeur un peu plus asiatique avec un PA de 4+. En gros, ça veut dire ça. Mais on peut aussi avoir le logo UVA avec un SPF 30 hein, concrètement, c'est-à-dire que la protection UVA est de 10. Horreur et damnation, c'est beaucoup trop bas. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Moi, franchement, je vous recommande que des SPF 50+, s'il vous plaît, n'allez pas en dessous. Hein. Surtout que maintenant, au niveau formulatoire, hein, vraiment, passer d'un SPF 50 à un 50+, c'est pas très dur. Donc voilà. Qu'est-ce que je pense du solaire Can Make Mermaid 50+, PA de 4+, qui est très très connu sur les réseaux. J'avais essayé des anciennes versions. J'ai pas réessayé les nouvelles. Les anciennes versions étaient pas mal, là encore, hein, vraiment solaire de tous les jours, d'intérieur essentiellement. Et il me semble de souvenir que c'est aussi comme ça, de toute façon, qu'il est vendu. Qu'est-ce que je pense des solaires transparentes Lab? Au vu des formules et des annonces qui ont été faites, je ne fais pas confiance sur ce solaire-là, donc moi je ne vous les recommande pas. Autre question qui n'a aucun rapport, c'est une question sur les rides de la patte doigt. Et quelqu'un me demande que faire pour les rides de la patte doigt. Alors, pour toutes les rides d'ailleurs globalement, en soins de la peau, il y a deux grands axes. Il y a trois grands axes. Il y a d'abord la prévention tout simplement, mais il ne s'agit pas directement sur la ride, mais ça évite que ça empire. C'est toujours la même chose, c'est la protection solaire, vous les bassinez avec 200 millions d'années. Ensuite, c'est le ratio hydratation et nutrition. L'hydratation, tout le monde en a besoin, c'est vraiment ce qui va repulper la peau. Et la partie nutrition, ça va dépendre de votre type de peau. Souvent, au niveau de la patte doigt et du contour des yeux, en particulier de la paupière du bas, on a souvent besoin de quelque chose d'un peu plus nourrissant. Et ça va aider déjà à les estomper immédiatement. Mais aussi à prévenir sur le long terme, parce que comme la peau, en fait, est plus souple, hein, parce qu'en fait, la patte doigt, on a un muscle, hein, tout autour, en fait, qui va venir froisser et casser la peau. Et plus ça va casser. La peau, en plus, elle est sèche, donc plus elle va rester cassée. Enfin bref. Donc c'est pour ça que c'est important. Ensuite, on a les rétinoïdes qui vont beaucoup aider. J'ai plein de routines anti-âge, donc vous pouvez aller les voir. Quand je dis qu'ils vont beaucoup aider, c'est à partir de 6 mois à 1 an qu'on va le voir. Est-ce que ça va complètement exterminer la ride de la patte doigt? La réponse est non. Si vous voulez avoir beaucoup plus et vraiment pratiquement la diminuer, voire la faire disparaître, pour ça, c'est essentiellement de la médecine esthétique. Vous avez par exemple la toxine botulique, mais pas que. Vous avez plein d'autres choses. Vous pouvez faire certains types de laser, vous pouvez faire certains types de peeling. Parfois, il faut certains types de traitements qui sont mélangés. Il y a plein de choses en fait à faire. Donc ça, ce sont des choses
pour lesquels il faut demander à des médecins. Si d'ailleurs ça vous intéresse, vous pouvez très bien contacter par exemple deux médecins. Vous avez le docteur Sophie Couvet par exemple et le docteur Arnaud Lambert. Je vais vous laisser leur compte Instagram juste dans la description. Vous pouvez leur envoyer des photos pour discuter et ils seront à même de vous orienter, quoi. Voilà. Alors là, on me demande, est-ce que je connais un excellent contour des yeux hydratant pour la journée d'une marque coréenne? Bah, vous avez celui de chez Skin 1004, Alain Santella. Alors heureusement, je venais juste de finir de tester, mais par malheur, une fois, je l'ai fait tomber par terre, j'ai pas vu. Et il y a ma délicieuse assistante poilue qui l'a mangé. Voilà, donc il est parti à la poubelle, malheureusement. Il est pas mal du tout, je vais vous mettre la photo. J'ai même pas eu le temps de le ranger, de l'archiver, etc. Elle me l'avait déjà mangé. Quelle tristesse. Une question sur les huiles démaquillantes. Est-ce que les huiles démaquillantes sont-elles toutes comédogènes? Alors déjà, c'est une question qui part du principe qu'une huile démaquillante est comédogène. Sincèrement, il n'y a aucune raison pour qu'une huile démaquillante le soit. Pourquoi? Parce que ça n'a pas pour vocation pour rester sur la peau. Vous allez forcément la retirer. Donc vous devriez pas avoir de problème. Donc je ne prendrai même pas le chou. Et toujours de la même personne. Qu'est-ce que je conseille entre un lait ou une huile démaquillante? Il y a énormément effectivement de lait démaquillant en parapharmacie. Ce sont en fait des émulsions légères qui contiennent parfois même de l'huile minérale. Mais je trouve que ça démaquille très très mal. C'est fait en général pour... ils sont faits pour être utilisés avec un coton. C'était un petit peu les ancêtres avant les eaux micellaires. Moi, je vous déconseille ce type de produit, sauf si vous voulez vous en servir de certains le matin, comme nettoyant extrêmement léger. Pourquoi pas? Mais sinon, je ne recommanderais pas. Vous avez les huiles démaquillantes ou les baumes démaquillants. Ou si vous avez envie de tester une autre texture, vous avez par exemple mon gel plume, qui a une texture gel, par exemple. Une question très intéressante. Pourquoi Paula Choice et d'autres marques, hein, vous avez aussi la marque Nuance, là, que je suis en train de penser, continue de commercialiser leur rétinol 1%. Tout simplement parce que maintenant, il est interdit de commercialiser des produits qui contiennent plus de 0,3%, mais les marques ont toujours des lots de produits, ont toujours le droit jusqu'à ce qu'ils terminent en fait leur stock, tout simplement. Mais par exemple, aucune marque n'a le droit de sortir un nouveau produit avec plus de 0,3% de rétinol. Donc en gros, ce sont des stocks qu'ils ont toujours, quoi. Hein. J'ai toujours des taches malgré une protection solaire de type P20. Alors je sais pas exactement qu'est-ce que la question signifie. C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de me dire en fait que que t'as tes taches qui augmentent et qui foncent malgré la protection solaire, ou alors que malgré le fait que t'en mettes, que t'aies toujours des taches. La crème solaire en soi n'est pas un traitement des taches. Très très souvent quand même, à partir du moment où vous allez utiliser des solaires en particulier, alors là la P20, je sais pas laquelle est, mais maintenant je vous recommande énormément la P20 Sensitive Face. C'est là une protection UVA qui est très élevée. Il faut que je vous teste celle en hyperpigmentation, parce qu'à chaque fois elle était hors stock, etc. Là, je crois qu'elle est de nouveau valable au moment où je peux de nouveau la voir. Mais le problème, c'est que je vais bientôt partir. Et en ce moment, à Paris, les livreurs, c'est du délire. Il n'y a rien qui arrive, ça m'exaspère. Donc, je crois pas que j'ai le courage de tenter et après d'aller poursuivre les livreurs. Bref, donc c'est pour ça. Mais la Sensitive Face est vraiment excellente. Le fait tout simplement d'en mettre, surtout pour quelqu'un qui n'en mettait jamais, vous allez remarquer que vos taches vont être beaucoup moins foncées, moins exposées. Mais en soi, ce n'est pas un traitement. Pour ça, il va falloir vraiment faire une routine anti-tache. J'ai plein de contenu dessus et ça prend beaucoup de temps. Quand je dis que ça prend beaucoup de temps, ça prend 6 mois à 1 an, facilement. Hein. On me demande un conseil de baume démaquillant. Décidément, on a beaucoup de questions dessus. Celui de chez, il y a le clinique que j'adore, Take the Day Off. Sinon, vous avez aussi celui de chez Geek and Gorgeous qui est une beauté. Je vous laisse tout ça dans la description. Bonjour, une crème hydratante légère pour l'été, s'il te plaît. Je crois qu'elle est encore là. Celle-ci. La Dr. Jart, la Cica Repair, le gel crème réparateur apaisant intense. Excellent celle-ci. Qu'est-ce que je pense des solaires Supergoop? Je vous les recommande pas. La majorité, ce sont des solaires de formulation américaine avec des anciens filtres. Il y a beaucoup mieux sur le marché. Ils en ont là un nouveau qui est un SPF 50. Quel dommage que ce soit pas un... Si c'était un 50+, je pense que je le recommanderais, mais là, c'est pas le cas. Oubliez. Est-ce que j'ai déjà testé l'eau solaire de chez Bioderma? Non, et d'ailleurs je trouve que Bioderma sont complètement aux fraises avec leur solaire, moi je comprends pas. Déjà je suis en mode, on est en 2024,
Pratiquement tout le monde sort des eaux solaires et vous êtes les seuls à sortir une eau solaire 50 et pas 50+. Voilà, donc non, achetez autre chose, hein. Vous avez celle de chez Garantia, 50+ par an. Vous avez celle, si vous voulez absolument tester ça, de chez... j'ai un trou de mémoire, de chez SVR par exemple, donc voilà quoi. Qu'est-ce que je pense de la crème anti-âge? Crème avec un K. J'ai regardé il y a très longtemps, donc je ne sais plus, je peux pas vous dire. Donc je ne sais pas. Est-ce que je connais approximativement le niveau de protection du dispositif médical de chez SVR qui est l'AKDM+? La réponse est oui, c'est une très très jolie protection UVA. Dans ma catégorie hardcore, je n'ai pas le droit de vous la dire, mais oui, si vous n'avez pas de problème avec l'avobenzone, foncez. Qu'est-ce que je pense des produits cosmétiques de chez Martin Cosmetics? Je trouve qu'ils sont assez bien formulés. Je vous avais fait une ancienne vidéo il y a très longtemps. Il me semble qu'il y a du parfum dedans, mais sinon l'ensemble de la gamme a l'air d'être pas mal du tout. Donc écoutez, voilà. Est-ce que j'ai un avis sur la marque Sanax? J'avais essayé un de leurs gels douche, zéro truc, j'ai vraiment oublié le nom. J'ai été extrêmement déçu parce que je trouvais la base de la vente plutôt agressive. Vous avez beaucoup mieux. Si vous voulez vraiment des produits de supermarché, vous avez la gamme Cottage ou Cottage, qui est très très bien et qui est en plus une marque française et qui a des bases de la vente très douces. Par contre, ils ont des parfums qui sont à fond les manettes. Hein. Allez, dernière question qui est une question très intéressante d'un de mes abonnés d'ailleurs qui me regarde très souvent. Je ne sais pas s'il me suit sur YouTube. Quel est le mieux entre une poudre compacte et une poudre libre pour fixer un cerne? Excellente question. C'est toujours la poudre libre qui est beaucoup mieux. Ça, il n'y a pas photo. Pourquoi? Parce qu'une poudre compacte, en particulier si votre pinceau a un peu de solaire, vous allez en fait la glacer et la fixer et après c'est foutu. Donc moi je vous recommande vraiment les poudres libres. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser avec ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous fasse plus souvent ce type de vidéo, parce que c'est vrai que même pour moi c'est des vidéos assez simples entre guillemets à vous filmer. Et en même temps je trouve ça assez sympa parce que ça émane vraiment en fait de vous pour répondre un petit peu à vos à vos différentes interrogations, et puis ça permet de faire le lien en fait entre Instagram et YouTube. Voilà, donc en tout cas si la vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à enclencher la cloche de notification, à me rejoindre sur Instagram. Donc vous pouvez également rejoindre le compte Instagram de ma propre marque, et comme toujours, parce que ça c'est le plus important, prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir, bye bye.